Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery News, l'émission qui décrypte toute l'actualité du comics et de ses à côté, puisqu'on vous parle aussi un peu de ciné, un peu de série, enfin le lien avec le comics, tout ça, on en parle tout de suite. Pour ce faire, je suis avec ma petite équipe sémillante et sympathique, en commençant par Faye. Salut Faye, comment ça va Faye? Salut, bah ça va. Ça va. On a des petits déboires un peu techniques, on a dû couper l'émission et relancer en plein milieu, puisque on a eu des petits déboires. Donc si sur YouTube, dites-nous si ça bug un peu, je suis désolé, c'est notre connexion qui bug un peu, voilà, je vous préviens d'avance. On est aussi avec Angel. Salut Angel, ça va Angel? Salut. Ça doit aller puisqu'elle ne répond pas. Et avec Spades. Salut Spades. Salut. Et si Angel a répondu, hein. Oui, non, mais elle a pas dit, elle m'a pas répondu. Je lui demandais comment ça allait. Elle ne m'a pas répondu. Voilà, ah, c'est ok. ça, je dis. Ça va très bien. Ah bah, et bah ça me fait plaisir. Donc, les news de cette semaine. Ah oui, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est ça que je voulais faire. Effectivement, donc les news de cette semaine. Qu'est-ce que j'ai annoncé? Cette semaine, il y a on a supprimé les rushs, notre émission sur le cinéma. Il y en a un qui va sortir que Faye et Sophie ont enregistré vendredi dernier. Non, on le sort sort vendredi. Excusez-moi. Sur Godzilla Minus One, le nouvelle itération de Shin Godzilla japonaise. Très chouette film. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il y est plus. Il est plus au cinéma. Bah. Démerdez-vous. Dans la review cette semaine, Comics Discovery, on vous parlait de Damned and All de Simon Spurrier et de Charlie Adler, un comics qui nous a plu en demi-teinte. Je vous laisserai aller écouter la review pour vous faire votre avis. Et si vous nous écoutez la semaine du 14 février, eh bien sachez que dimanche on enregistre un nouveau We Have to Go Back. On espère qu'on n'aura pas de problème technique. On enregistre en live. Et on enregistre en live, effectivement. Avec donc, vous. À 20h, c'est 20h, hein. 20h, oui. 20h. Et moi, vous savez, live. ça commence à 20h précise. Oui, donc 20h précise. Et on vous parle de l'épisode 9 de la saison 1 de Lost, qui est consacré à Saïd Jala, le tortureur. Mais arrête de dire ça, je vois qu'ils ont pas la rêve de toute façon. Vous avez pas la rêve, c'est pas grave. Donc Saïd Jala, le monsieur. Le monsieur, j'allais dire, non, il est quoi, responsable des communications de l'armée irakienne. Voilà, c'est son ancien métier. Je vous laisserai en découvrir plus dans l'épisode qu'on lui a consacré. Je crois que c'est tout pour les news. On va enchaîner avec les news de cette semaine et on va commencer par je crois que ça va être épisodique. Un épisode de cette nouvelle série qui est comment se porte le marché du comics en France, et il y a eu un nouvel article de nos amis de chez Comics Blog sur l'état du comics en France, et en fait c'est un article en réponse apparemment à en partie un article de BFM TV qui parlait de l'état du comics et notamment des statistiques qui ont été lancés, je sais plus quel organisme qui fait ça, à côté du Festival international de la bande. JFK, voilà. En marge du Festival international de la BD. Et à chaque fois, il y a un petit retour sur le marché de la BD et plus spécifiquement du comics, puisqu'ils font des études marché par marché. Et apparemment, ce serait la deuxième année record pour la BD. Mais au niveau du comics, dans l'étude, il parlait de moins 37% en vente de volume. Et donc, en volume de vente, ça sent mieux. Volume de vente, excusez-moi. C'est moi qui dis de la merde. Et donc les analystes, excusez-moi, et ceux de BFM TV, ils tournaient les choses en tant que c'est la fin pour le comics, ça vend de moins en moins. Ils étaient un peu fatalistes. Et donc Comics Blog répond
en décriant un peu, enfin si j'ai bien compris, parce que pour être sincère avec vous, j'ai essayé de lire l'article à plusieurs reprises, et moi les chiffres vraiment ça ne me parle pas du tout. Donc j'avais l'impression de lire des cours de compta, et j'ai trouvé ça très chiant. Mais ça, je sais que ça plaît notamment Angel, elle est très fan des analyses de chiffres et de qu'est-ce qui vend pas. Mais en fait, d'après ce que j'ai compris, si enfin Spades et Angel, vous me le dites si je me trompe et si j'ai mal compris. Ils avaient l'air de dire que c'est pas si alarmiste que ça si on regarde bien les chiffres, parce qu'en fait ce que JFK compte comme du comics, c'est un truc vraiment très restreint, et que en fait genre par exemple il prenait l'exemple de Calvin et Hobbes qui est du comics puisque c'est de la BD américaine, mais eux ils le comptent comme de la BD jeunesse. Donc c'est pas comme Jiro Taniguchi considéré comme étant un roman graphique et absolument pas du manga. En fait, cet argument d'Arnaud Kikou, moi je le trouve pas recevable. C'est GFK considère comme étant du comics ce que les éditeurs éditent clairement comme étant du comics. Ouais, c'est le format comics en fait. C'est pas qu'une question de format, c'est Urban, eux quand ils vont te publier un bouquin, il te dit si c'est un comics ou pas. Tu prends par exemple le Batman qu'ils ont fait avec Marini, ils ont pas été obligés ils auraient pu le taguer en franco-belge vu que c'était avec Marini, même si c'était du Batman. Mais l'argument d'Arnaud Kikou sur ouais, mais certains trucs comme le bouquin de Zoé Sorgood, c'est du roman, c'est publié en tant que roman graphique. Oui, mais ça c'est un choix de l'éditeur. Et déjà, si l'éditeur fait le choix de pas le publier sous l'enseigne comics, ça montre clairement qu'il sait que son public est pas sur l'acheteur de comics de base. Je trouve vraiment l'argument pas recevable. Après, je pense qu'il parle aussi d'autres éditeurs qui éditent du comics. Je pense par exemple les trucs de T. Walden sortent pas de chez je sais plus quel éditeur le sort, mais je te dis, Starman vont publier du Jiro Taniguchi, ils te le sortent pas comme étant un manga. Donc en quoi c'est recevable comme argument, quoi? C'est tous les éditeurs font ça quand ils ont un truc qu'ils essaient de vendre un peu plus sérieusement que l'image qu'a le médium de base. Ils le font pour n'importe quel style, que ce soit le manga, que ce soit le comics. Donc non, autant tu vois sa complainte sur les collections à petit prix qui ont eu un mouvement de recul l'année passée. Ça, ouais, je le trouve justifiable. On le dit tous depuis un moment que ces collections à petit prix, elles faussaient les résultats. Oui, bah oui, parce que ça se vendait même pas en librairie, quoi. J'ai une question. Les formats urbains, vraiment style The Nice House on the Lake, c'est considéré comme du comics ou comme de la BD? Ça, je peux pas te le dire. Moi, c'est faut voir en fait ce que décide de faire l'éditeur à ce moment-là, quoi. C'est Casterman, clairement, leur manga, ils les sortent pas en manga. Parce que Nice House on the Lake étant le plus gros succès comics, est-ce que vraiment c'est considéré, ils l'ont bien foutu dans comics ou pas? Enfin, tu prends, on parlait de Walking Dead, Delcourt a jamais sorti Walking Dead comme étant un comics à la base. Ils l'ont sorti comme étant une BD. Et même le format qui est très particulier par rapport au reste de la collection comics de Delcourt. Ouais, mais c'était en librairie, tu les trouvais quand même dans le rayon comics. Pas forcément, parce que même... je sais que... Moi, j'ai trouvé dans les magasins, Auchan et compagnie. Oui, il y a déjà ça. Et il y a aussi le fait que donc un ami à moi qui était libraire en centre culturel Leclerc, quand les gens venaient lui demander des Walking Dead, là-bas, dans les comics, ça n'a rien à faire là-bas, c'est pas un comics. Bah si, bah non, bah en fait voilà, le problème c'est ça aussi, c'est la décision éditoriale et la perception du public. T'as des fois plus d'intérêt pour certains titres à les sortir du rayon comics que pour les vendre. Mais là-dessus, ça c'est un discours qu'on a déjà eu plein de fois, et puis que je peux comprendre, hein, chacun essaie de vendre ses bouquins comme il le peut. Mais le prendre en argument pour justifier, ah oui, mais le comics en fait ça se vend plus que ce qu'on pense, c'est juste ouais,
c'est juste prendre des pécadilles pour essayer d'en faire une montagne et puis donc là t'analyses le truc entre gros guillemets, t'es plus dans le côté défaitiste de la force au niveau du comics. Pour toi non, défaitiste non. En fait, le truc c'est que juste on est en train de reprendre un rythme normal. Le truc c'est qu'on a eu un âge d'or des ventes de comics aux alentours de 2010 avec l'arrivée d'Urban. Et cet âge d'or, il est fini. On revient à la normale qu'il y avait avant. Le comics, ça redevient un truc de niche. Oui, on est 3%, mais on a toujours été que 3%. Ça a été que momentané qu'il y a eu un gros intérêt du public. C'est fini. Même la crise Covid. Oui, mais ça, ils en parlent, la crise Covid. Mais d'un côté, la crise Covid, elle a permis aussi de monter les ventes. Parce que les gens s'emmerdaient chez eux pendant le confinement. Donc, ils commandaient ils achetaient des comics. C'est le point où je veux venir, c'est que il y a eu une progression l'année du confinement, que ce soit en manga, BD, comics, il y a eu une progression fulgurante. S'il y aurait pas eu le confinement, il y aurait pas eu cette progression. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les gens qui ont acheté parce qu'ils s'emmerdaient chez eux achètent plus pour X ou Y et que ça redescende fortement. Et ça, d'un côté, t'as l'impression que certains éditeurs, parce que de toute façon, ils veulent toujours faire plus, ils ont du mal forcément à analyser ça. Donc, tu prends que tu retrouves sur un marché normal parce que t'as eu une progression que tu n'aurais pas dû avoir normalement. Ensuite, y a les problèmes d'inflation. Un omnibus à 90 balles, des fois, c'est soit l'omnibus à 90 balles ou alors tu fais le plein de ta bagnole. Le choix, il est vite fait. Donc, tous ces trucs-là font que forcément, ça descend. Après, est-ce que c'est aussi catastrophique que certains le disent? Je sais pas. Non, et puis c'est surtout que oui, avec vraiment, tu prends tes rayons comics dans les centres culturels, les Cultura, même les librairies PBD, t'avais vraiment tes rayons, t'avais du comics partout. Partout, les rayons se sont réduits comme peau de chagrin. Même en librairie spécialisée, les Funko Pop ont pris plus de place que les bouquins. Et le truc, en fait, c'est juste qu'on est revenu à la situation d'avant 2010. Tout le monde a cru qu'on était devenu d'un coup des centaines de milliers de lecteurs de comics. Non, on est toujours les 10, 20 000 crétins qui achètent du comics depuis 30-40 ans, quoi. C'est tout. On est juste un retour à la normale. C'est ni défaitiste, ni alarmiste. C'est simplement, oui, on n'a jamais été énormément d'acheteurs, en fait. Mais après, encore une fois, il y a aussi un aspect communication. C'est-à-dire, déjà, il y a comment c'est présenté aux gens qui ne connaissent pas. Et puis il y a tout un truc communication, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec les films qui marchaient, il y a eu tout un truc genre le comics c'est hype, donc t'avais des médias, BFM ou autre, qui faisaient des sujets. Attends, juste je finis. Qui faisaient des sujets style le comics c'est hype, c'est machin, et donc ça faisait croire une certaine image en mettant que c'est hype et tout. Et maintenant, comme les gens ils aiment plus, ils font des trucs pour dire regardez ça marche plus, c'est fini. Et il y a aussi ce truc-là de communication, alors qu'en fait, comme tu le dis très bien, ça a toujours été un truc de niche, ça a toujours été un truc qui est peut-être mal perçu par les gens qui connaissent pas, justement parce que trop complexe. Trop complexe, il y a une communication qui marche pas super bien, et en plus de ça, t'as les journalistes à la con qui racontent des conneries, et donc forcément t'as un espèce de effet mode à la con, et quand ils voient que ça marche plus, qu'il y en a qui critiquent, ils vont te dire c'est nul. C'est tout le temps pareil. Enfin, je veux dire, tu prends n'importe quelle œuvre, quand c'est un truc qui est nouveau, que les gens aiment, on va te faire 10 000 sujets dessus en disant c'est trop bien nanana, et au bout d'un moment quand les gens ils sont lassés, ou que au bout d'un moment quand t'as trop de succès, forcément les gens ça les énerve, donc ils vont avoir tendance à te faire baisser, et on va dire c'est nul, c'est catastrophique, alors que tu l'as très bien dit Spades, quand on prend les chiffres, quand on voit un peu ce qui est fait et tout, effectivement vous l'avez dit tous les deux, on revient à la normale. C'est vrai que le comics ça a toujours été au final un truc de niche, et que les nouveaux lecteurs ils ont du mal à s'insérer là-dedans, donc ils devraient plutôt réfléchir, les éditeurs, à comment essayer de faire s'intéresser des nouveaux lecteurs à ce genre-là, comment peut-être mieux présenter leur titre. Voilà, il y a peut-être plus quelque chose à faire là-dessus que de juste se plaindre en disant ça se vend pas et tout. Et comme tu l'as dit, il y en a qui mettent les romans graphiques, les machins. En fait, le truc c'est que l'argument des films et compagnie, qu'est-ce que c'est prouvé en fait que les sorties des films ont quasiment pas d'impact sur les ventes de comics. Oui. Ça a été étudié. En fait, tout le monde disait mais c'est parce que les films sortent.
Ça attire, non, ça nous pousse, nous, à acheter plus de comics de ce style-là, à ce moment-là, parce que les éditeurs vont vendre principalement, par exemple, on va dire Gardien de la Galaxie 37 va sortir, ils vont sortir plein de titres Gardien de la Galaxie. Bah nous, à ce moment-là, en tant que lecteur, on va acheter les bouquins. T'as les anthologies et compagnie, même principalement les anthologies genre Je suis Iron Man ou Tartampion. Au final, c'est nous les gars qui connaissions déjà ça, qui achetions. C'est pas les soi-disant nouveaux lecteurs. C'est ça. Mais le Moi, le fait d'intéresser un nouveau public, ça c'est un autre débat. C'est un débat qui est pas mené par les éditeurs français, c'est un débat qui est mené par les éditeurs américains. C'est à eux de trouver des moyens d'amener un nouveau lectorat. Parce que c'est pas la France qui crée ces bouquins-là. Donc c'est faut que Marvel et DC trouve une approche pour attirer des jeunes lecteurs qu'il n'y a pas actuellement malheureusement. Ils essaient et ils essaient en refondant leur truc, mais même en faisant, là, avec Léna, on avait une discussion sur l'univers Ultimate qu'ils sont en train de faire, parce qu'elle avait parlé de Alicia Ultimate Invasion, mais ça parle de l'autre univers Ultimate et aussi un peu de l'univers normal, puisque tu as le créateur et tout ça, et donc elle comprenait pas, il y a plein de trucs qu'elle comprenait pas sur ça. Donc ils essayent de refondre un nouvel univers, sauf comparé à l'univers Ultimate en 2010, 2000, qui partait vraiment de zéro et que tout le monde pouvait suivre, bah là, ils vont aller chercher autre chose pour justifier, et ils ne font que complexifier quelque chose qu'ils auraient pu rendre plus simple. Donc, pour répondre à XP sur le chat qui me demande pour le comics Walking Dead si la série télé a pas poussé les gens à lire le comics, oui et non. C'est comme tout. En fait, le comics était déjà un énorme carton en vente avant la sortie de la série télé. La série télé a amené des lecteurs qui ont testé 2 volumes, certains sont restés jusqu'au bout. Mais ce sont pas des gens qui vont lire du comics, ce sont des gens qui vont lire Walking Dead. Et elle est là la différence. C'est Juste différent. pour donner pour donner un exemple, je me rappelle sur des groupes Facebook de séries télé où j'étais, justement, il y avait des gens qui se demandaient pour les comics, et après, tu vois, ils commencent à lire, et effectivement, ils lisaient 1 tome voire 2, et beaucoup abandonné parce qu'en fait, c'était la série télé qu'ils aimaient et pas le comics, et vraiment, il y en a très peu qui sont restés jusqu'au bout. Et moi, je me rappelais justement ce que je parlais de ce qu'ils faisaient aux infos, qui disaient oui, c'est un succès, machin, ils filmaient les gens dans les librairie, mais en fait c'est des films qui étaient des succès comics et pas les gens qui allaient voir les films, qui allaient acheter les trucs. Ce qu'ils filmaient dans les librairies, c'est des gens qui achetaient des comics comme d'habitude, c'est pas parce qu'ils avaient vu le film qu'ils allaient aller acheter en fait. Il y a vraiment un problème encore une fois de comment ils montrent un truc aussi. Et il y a une différence entre Walking Dead, qui est un univers restreint, même s'il a eu tendance à se développer ces dernières années en série télé, et un univers Marvel et DC. C'est que Walking Dead, tu peux te contenter du comics, tu vas rester que sur ce comics-là, tandis que Marvel, les films te présentent un univers étendu, et l'intérêt de Marvel, c'est l'univers étendu justement. Et le truc, justement, je parlais tout à l'heure de mon pote libraire, donc Stéphane, si tu nous écoutes, gros bisous à toi. Stéphane, un jour, il y a une femme qui est venue se présenter à sa librairie. Oui, bonjour, je voudrais le livre Walking Dead. Quel tome? Le numéro 1. Donc, il lui a ramené le tome 1 du comics. Ah ouais, mais non, c'est pas ça. Moi, je veux un truc sérieux avec des mots. Ouais, mais c'est ça le truc original. Et voilà, en fait, c'est pour dire à quel point on parle de la mauvaise image qu'a le comics, mais c'est de la mauvaise image qu'a la BD, donc pour certains qui est problématique. Ah ouais, c'est pas de la lecture, hein. Pour certains, on te dit, tu lis. Ah ouais, tu lis quoi comme roman? Maintenant, moi, je lis des comics de la bande dessinée. Ah ouais, non, c'est pas de la lecture, ça. Ouais. C'est comme Invincible, alors oui, d'une certaine manière, c'est comme Invincible, même si Invincible, t'as un univers étendu avec les séries spin-off que sont Wolfman, Gardien du Globe, c'est pas énorme. Puis Invincible, en réalité, c'est Walking Dead qui a du coup rendu célèbre Kirkman, qui a fait que la série Invincible a trouvé vraiment son public. Ouais. Mais le truc, c'est que Walking Dead, c'est une anomalie éditoriale. Ça aurait jamais dû marcher autant. Personne ne sait pourquoi ça a marché. Ça a marché.
tant mieux pour Kirkman, je suis content pour lui. Mais ça reste une véritable anomalie qu'il faut surtout pas prendre en exemple. C'est comme One Piece pour le manga. Faut pas prendre One Piece en généralité pour le succès du manga, quoi. C'est un truc particulier. Bon, on a fait un peu le tour de cette. Si c'était passionnant, merci à vous trois. On va passer à une autre news, et c'est l'annonce de la sortie aux US pour l'instant. On ne sait pas comment ils vont se dépatouiller en VF. De 2 omnibus pour les 2 events, enfin ou les deux parce qu'il y a c'était des events à chaque fois Amalgame. Non. Non, il y a plusieurs trucs en même temps, effectivement. Vas-y. T'as un omnibus qui va être donc tous les crossovers de DC et Marvel, et t'as l'autre omnibus qui va être en fait ce qu'on appelle Amalgame, qui était là pour le coup un event où ils se sont amusés à mélanger tous les héros de chez DC et Marvel pour donner qu'un seul en fait en mode fusion Dragon Ball Z. Et donc ils ont annoncé, alors que tout le monde pensait que ça allait être impossible vu les politiques éditoriales des deux, que ça arrive à nouveau, mais apparemment ça a l'air de se débloquer. Je trouve ça cool, quoi. Ouais, donc vous aurez 2 omnibus effectivement comme l'a très bien dit Space. Un pour tous les crossovers, hein. Donc Spider-Man et Superman. Je vais vous en citer quelques-uns si vous le voulez, ce sera peut-être plus parlant. On nous parle de Captain America Batman, Daredevil Batman, Green Lantern, Silver Surfer, Darkseid Galactus, The Uncanny X-Men New Titan, donc tout ça c'est des trucs qui vont sortir aux États-Unis pour l'instant. Et Amalgame, effectivement, le 2e omnibus. Je crois que si je dis pas de bêtises, ils sont tous les deux à $120. De mémoire, ouais. Après, c'est cher, hein, les omnibus aux États-Unis, bien plus cher que chez nous, hein, donc. Mais après, je vais être honnête avec vous, la plupart des crossovers sont très très passables. Hein. Oui. C'est du fan service, hein. C'est du fan service, ouais. Franchement, en sauvable, je sais pas s'ils seront dans l'omnibus, si X-Men Titans va être dans l'omnibus, et c'était plutôt cool à l'époque. C'était George Perez et Simonson qui étaient à la tête de ça, et ils ont fait un chouette truc. Les 2 plus grosses séries des années 80 qui se rencontraient, c'était sympa. Et il y a Avengers versus la JLA de Kurt Busiek et George Perez. Mais ça sort pas, ça, justement. Il le sort pas parce qu'en fait il l'avait déjà, donc il y avait eu un vrai pour la mort de George Perez, ouais. Effectivement. Ouais, mais il l'avait sorti en limité, c'est ça. Il l'avait sorti en limité, effectivement, et peut-être qu'on aura le droit d'en sortir, mais c'est un des seuls trucs qui sera pas dans ces 2 omnibus là. C'est le vrai crossover JLA Avenger. Qu'ils avaient ressorti. Je crois qu'ils avaient déversé, ils avaient versé une partie des droits, enfin de l'argent de la veuve de George Perez, ça. Ouais. Donc ça, c'est cool de leur part. Que la série Amalgame, c'était suite à JLA Avenger. Ah non, du tout. Amalgame, ça, c'est bien avant, hein, en fait. C'est avant. Ouais. Moi, je les ai lus après. Le JLA Avengers date de début 2000, 2001, 2002, dans ces eaux-là. Et Amalgame, en fait, ça doit être 94, entre 94 et 96. Et Amalgame, donc c'est vraiment, comme je disais, une fusion des personnages. Ça a l'air éclaté, Amalgame. Mais tellement, mais c'est trop cool. C'était tellement c'était tellement génial. T'avais Howard Buchanan qui était fusionné avec qui attends, je l'ai noté. Ouais, c'est Lobo, je crois. C'est Lobo, ouais. Lobo the Duck. Je me rappelle la couverture. Thorion the New Asgod, mais vraiment. Ouais. Donc ils ont mis Orion et Thor pour faire enfin bref. Non, bah c'est du fan service. Et Wonder Woman et Punisher qui étaient mélangés ensemble et qui devenaient ah oui, avec Trevor. Est-ce qu'il paraît ça, c'est j'ai vu, je crois que c'est Comic Comics qui disait que ça c'était pas mal. Hein, pour le non, c'est nul, mais c'est génial. Mais c'est génial parce que c'est nul. Moi, il y a Bruce Wayne, agent du Shield, qui me vendait du rêve un peu, mais pourquoi pas. Non, Amalgame, c'est vraiment,
c'est du fan service à 100%, mais c'est tellement drôle quoi à prendre avec le recul. Hein. Mais ça va super bien se vendre ces omnibus. Mais du coup, c'est des omnibus qui vont être à la fois estampillés Marvel DC, donc partage de droit, du ouais. prix, quoi. Ouais, voilà. Ouais, effectivement. Mais je me dis si ça arrive en France. Si on regarde, là, il y a eu l'histoire avec Rome et tout ça que Panini a annoncé qu'il publiait. Alors franchement, si ça arrive en France, comment ils vont faire Panini Urban? Bah, ils peuvent passer un contrat. Hein. Ouais, bah, c'est mais une histoire Urban, les omnibus Urban, ils disent c'est niet. Eux, pas d'omnibus. Panini, chez Panini, omnibus. alors. Et Panini peut charger de la fabrication et Urban vend juste cède juste les licences en échange d'un pourcentage sur les ventes. Il y a rien de. Ouais. Mais après, je pense pas que ça. Mais en fait, c'est le. Est-ce que ça vaut les 120 €? Est-ce que ça vaut les 120 $? Excusez-moi, plutôt. Franchement, non. En qualité, non. Mais on va dire pour le truc un peu historique du fait que c'est des crossovers entre Marvel et DC, puis le fait aussi que c'est des choses qui ne sont plus éditées depuis des années. Oui, ça fait des années qu'ils s'engueulent pour les droits. Donc dans le cas collectionneur, oui, c'est le truc qui vaut le coup. Et je dis que si ils sortent que là, non mais si là ils sortent que dans ces omnibus là, ils en sortent une quantité et c'est tout. C'est des trucs qui vont coûter une blinde par la suite. Hein. Ouais. Franchement, c'est pour les scalpers. Même pour la collection, honnêtement, je pense que si tu cherches les singles originaux, t'en sortiras pour moins cher que 120 € à chaque fois, quoi. T'en as toi des parce que c'est sorti en VF tout ça, non? Oui, le X-Men Titan était sorti chez Lug. Non, c'était Hereditary Image, je sais plus lequel des deux à l'époque. Non, c'était Lug. Ouais. C'était les grands les grands formats, ouais. C'est je l'ai lu à l'époque et je le possède en VO. D'accord. Le Spider-Man Superman, je l'ai en VF. Ah, le Spider-Boy? Non, le crossover. Le crossover. Pas l'amalgame, ouais. Pardon. Les GLA Avengers, je les ai achetés en VF à l'époque. Et Amalgame, j'en ai quelques numéros qui traînent par-ci par-là, quoi. Ok. Bon, c'est pour l'anecdote, c'est rigolo, quoi. Après à lire, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. C'est Ghost Rider mélange avec Flash, vraiment. Alors là, mais... Amalgame, t'avais je crois 14, c'est en 14 single issue, un truc comme ça. D'accord. Pas chez Semic, c'était en 14. Ouais, c'était en 14 numéros. Tu les as, toi, Angel? Ouais, tous les amalgames, le GLA Avenger, donc tout ça en VF. Puis après, je sais que j'ai les X-Men Teen Titan. J'ai un doute si j'ai le Spider-Man Batman. Qui avait été publié chez Aredit dans les années 70, en fait. Je revois la couverture, mais je sais plus si je l'ai ou pas. C'est pas sorti dans les hors-série. Si, donc je l'ai. Spider-Man Batman, Spider-Man hors-série numéro 1. Donc celui-là, je l'ai aussi. Donc ouais, j'en ai... Après, voilà, c'est les crossovers entre personnages que j'ai pas tous, ça c'est sûr. D'accord. Et amalgame, tout ce qui a été fait en France, c'est beau. Est-ce que ça vaut le Superman Mohamed Ali? C'est une autre question. C'est du même niveau, en fait. Je l'ai pas celui-ci. Et je l'ai pas lu. Moi, je me souviens je sais plus qui c'est qui avait fait une vidéo, je crois que c'est le truc de Forvol sur le crossover entre Superman et le lapin de Nesquik. Quickie. Non, c'était le lapin, c'est Quickie, ouais. C'était pas Croque-Carotte? Non, c'était Quickie. Il y a un crossover avec Quickie. Ouais, je me rappelle, j'avais un truc comme ça où tu vois Superman avec c'est un lapin qui est un super héros. Oui, mais ça c'est Captain Carrot. Ça c'est autre chose. Mais non, il y a vraiment un comics promotionnel qui avait été fait avec Nesquik à l'époque. Pareil, t'avais Green Lantern et Colonel Sanders de KFC.
trop bien. Je veux voir ça. C'est fut un temps avec Gray, on a envisagé de faire un spécial one shot first sur les comics promotionnels et on s'est dit ah bah non, on va pas lire tous ces merdes sérieux quoi. Ouais, vous avez avec Faye, vous avez fait les trucs écrits par des c'est pas les personnages féminins. Enfin c'est personnages féminins. Ouais. Je croyais que vous aviez fait je sais non. plus. Ah si oui, puisque vous avez parlé de She-Hulk, que je me souviens que je sais plus si c'est toi ou Greg qui parlait de She-Hulk. Enfin, bref. Oui, mais c'était sur les persos féminins. Il y a un Transformers Bruce Springsteen. Ok. Oui. Regarde, t'as un Spider-Man Obama, donc... Je l'annonce, je préfère Transformers à Bruce Springsteen. Voilà. Ce sera dit dans cette émission. On va passer à une autre news. Et une news, je l'ai sélectionnée exprès pour Spades. Je me suis dit, celle-là, elle va lui faire parler. Je sais qu'il adore Zorro et qu'il adore Sean Gordon Murphy. Une de ses réponses est vraie. Enfin non, peut-être ça se trouve il est pas. Non, les deux. Ah ben j'aime beaucoup Sean Murphy, j'ai pas de problème avec lui. Juste j'aime pas White Knight, mais j'aime en tant que dessinateur. Je trouve que c'est un excellent dessinateur. Même si je trouve qu'il a tendance. Hein? T'as lu Plot Hole? Non, pas encore. Non, pas encore. Évite de lire Plot Hole. Terrible. Mais son Punk Rock Jesus, je le trouve très bien. Ouais, c'est bien. Même Chrononauts, je l'ai pas trouvé ça nul, quoi. C'est juste, j'aime pas White Knight. Eh bien, il a sorti et ça va sortir en VF. C'est pour ça qu'on vous en parle. Zorro, Man of the Dead de Sean Murphy, donc une relecture du héros qui a inspiré Batman. Je pense qu'on peut totalement le dire. Le renard en espagnol, donc Zorro. Et forcément, c'est Sean Murphy, donc forcément, est-ce qu'il allait dessiner Zorro avec son cheval, son fameux Tornado? Non, il va le foutre sur des motos et des voitures, puisque c'est une relecture, donc il sera. Je crois que c'est contemporain. Je sais pas si c'est contemporain ou dans le futur. Bah ça a pas l'air. Quand tu vois l'image, c'est là j'avais vu des gens en parler et je comprenais pas. Je me dis merde, il fait un mélange des genres. Parce que là, quand tu vois l'image, ça a pas l'air. Ouais, apparemment, si c'est. Donc c'est un mec qui, dont toute la famille va se faire décimer par un cartel de dealers de drogue et qui va reprendre le personnage de Zorro pour essayer de se venger apparemment et de défendre la veuve et l'orphelin. Et effectivement, on aura le droit à plein de motos et parce que c'est Sean Murphy forcément. Il adore les bagnoles. Il aime les gros cylindrés. Ouais, il en fout de partout. Et ben là, forcément, on aura Tornado, mais en version moto. Moi, je le lirai parce que j'aime bien Sean Murphy. Puis j'aime bien Zorro. Je crois que j'ai jamais lu le comic Zorro. À moins que ce soit des vieux trucs il y a fort jadis. Faye, est-ce que Zorro, ça te parle? Pas du tout. Oh, le regard qu'elle vient de me lancer, elle en a rien à foutre de Zorro. Non, mais la vieille série Disney, c'était de la torture. J'aime pas. J'aime Zorro avec. J'aime le film avec Banderas parce que j'aime bien Banderas. Et Catherine Zeta-Jones, elle est très belle dedans. Et puis Anthony Hopkins. Ouais, il est dedans aussi. Mais après. Tu aimes bien le 2, je crois. Non. C'est son fils. Non, pas du tout. J'aime pas le 2. Non, mais voilà. Après. Comment il s'appelle, la Sean machin, m'en fous aussi. Vraiment. Non, mais je suis désolée, j'aime pas, j'aime pas trop. Punk Rock Jesus, j'ai pas aimé. J'avais à peu près aimé un truc futuriste, mais alors je sais plus. Tokyo Ghost de Remender. Ouais, c'est peut-être ça. Mais après, voilà, ça me transcende pas, donc. Angel, je crois que t'es pas trop Sean Murphy, non, je sais plus. Je le déteste pas, mais je l'aime pas non plus. Je l'encense pas, je le mets pas sur un piédestal, parce que là, clairement, c'est les gens qui le mettent sur un piédestal qui sont à fond là-dessus, parce que c'est quand même en 4 numéros. C'est devenu une star, hein. Voilà, mais son truc, c'est en 4 numéros. J'ai peur que ça soit un peu trop court pour raconter vraiment quelque chose de super intéressant. Et le côté mélange Zorro contemporain, moi, ça me freine. Au début, j'étais pourquoi pas. Quand j'ai entendu qu'il y avait des bagnoles et des motos, je me dis ouais, non, plutôt pas. Peut-être que Bernardo, ce sera un cyborg.
Ouais. On attend de voir. En tout cas, Urban y croit dur comme fer, puisqu'il y a l'édition normale, l'édition noir et blanc et l'édition masterclass. Ouais, mais oui, vu comme ils vendent White Knight à une cohorte d'acheteurs, j'allais dire de pigeons, mais d'acheteurs, WhatsApp. Oui, mais ils le vendent parce que Murphy ou parce que Batman? Parce que les parce deux, que les deux. Parce que Murphy a une très très bonne cote auprès des lecteurs en France. Hein. Je pense il vend même mieux en France qu'aux États-Unis, à mon avis. Ouais, il vend bien quand même, sinon il aurait pas le droit de faire son Murphyverse. Puis ça a été j'ai pas regardé les chiffres de vente. Mais... Le Zorro, c'était un truc participatif, c'est parti comme ça. Donc, il a récolté une blinde. Mais ça fait plusieurs fois qu'il fait des Kickstarter qui marchent bien. Hein. Mais... Je crois que Plot Hole c'était en Kickstarter aussi, puisque oui, il y avait MC Tweep qui avait partagé et qui avait acheté, qui avait eu le droit à se faire dessiner dans la BD. Et c'était bien Plot Hole? Non, c'était pas terrible Plot Hole. Enfin, moi, j'avais vraiment pas trouvé ça terrible. Mais bon, voilà. Toi, Spades, Zorro, ça te parle? T'as déjà lu des comics autour de Zorro? Oui, j'aime plutôt bien Zorro, mais alors là, ce projet, en fait, autant un Zorro contemporain me dérange pas, mais là, franchement, j'ai lu le plot, non, sans moi. D'accord. Et bon, on le fera sûrement dans Comics Discovery. Ouais, donc, Spade sera. Sans moi. D'accord. Et voilà, pareil, moi, j'ai chez Piscine avec fait. Ouais, non, on est à faire la natation synchronisée. Ouais. Voilà. Ah, moi, le lien gratos, ça passe. C'est non, juste moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que le personnage, en fait, il prend le costume de Zorro pour s'inspirer de son personnage d'enfance, alors qu'il a aucun rapport et compagnie. Tu vois, même le projet de série télé qu'il y avait eu avec Sofia Vergara dans le rôle de Zorro, au final, je le trouve plus. Bah après, moi, ça me choque pas, quoi. Moi, j'adore Sofia Vergara, donc. Pareil. Après, moi, ce qui me choquait dans le pitch, c'est que c'était une social justice warrior, mais c'était vraiment dit comme ça dans le pitch, qui est aussi une spécialiste du street art, et au lieu de faire des aides à la pointe de l'épée, elle le faisait avec une bombe de peinture. Là, j'ai fait c'est un peu too much là, frérot. mais de base, là, franchement, ça fait le mec qui a vite fait lu Secret Identity et Creature of the Night de Kurt Busiek et qui veut copier le truc sur Zorro, mais Sean Murphy a pas du tout le talent de scénariste de Kurt Busiek, quoi. Donc c'est franchement, moi je passe ouvertement, mais très très loin du titre. Hein. Il y a XP qui nous dit qu'il y avait une collection de BD de poche de Zorro qui est sortie en 86, l'année de ma naissance, et qu'il a les 2 premiers numéros. Et pourquoi pas. Ouais, bon, je pense qu'on le fera dans l'émission quand ça sortira, parce que rien que pour le clickbait, hein, pour faire venir des auditeurs, hein, fans de Murphy. Puis bon, l'avantage de Murphy, c'est que ça se lit quand même très vite. Hein. Ouais, puis c'est joli. On peut pas lui mentir. Puis s'il se fait accompagner par Rollins Worth moi, je suis à la couleur, ce sera joli. Je suis pas fan de son trait. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien le trait un peu anguleux et pointillé de Sean Gordon Murphy, excusez-moi, je ne sais plus parler. On va passer à une autre news. Il sort quand? Parce que là c'était pour les news mai, juin, juillet, je crois, ou avril, mai. Ouais, c'est cet été, je crois. Je sais pas si on a une date. C'est 2024 en tout cas, mais il n'y a pas de date précise. Ils avaient fait une news où ils disaient plusieurs sorties qu'ils allaient faire, notamment le Briard, qui c'était qui ça, Dark Horse ou Bob Studio, qui était un peu la Belle au bois dormant revu. Ah oui, j'ai vu qu'il parlait de ça. Ouais. En gros, le prince n'est jamais venu la réveiller, puis elle se réveille toute seule dans un monde un peu dévasté. Et ils ont aussi annoncé la sortie en grand format de Middle West, qu'ils avaient sorti en 3 tomes dans la collection Urban Link, qui est de Scotty Young. Et ça, c'est très très bien comme série, Middle West. D'accord. C'est sur l'histoire d'un garçon et de son père, et son père est violent. Sous fond de monde un peu au Magicien d'Oz. Ok, et pourquoi pas. Eh bien, on va continuer avec les héros un peu vieux, puisque sachez que cette année,
c'est les 70 ans de Godzilla. Là, je vois Faye qui se réveille, puisque elle est très fan de Godzilla. Et IDW a annoncé un album spécial pour les 70 ans de Godzilla avec des noms plutôt sympathiques annoncés dessus. On nous parle de Joel Jones, James Tocco, Michael Conrad, Matt Frank, Dan Didio et Adam Garan. Il y a une petite série de couvertures que vous pouvez voir si vous nous regardez sur YouTube ou sur Twitch actuellement que j'ai mis. J'ai jamais lu de comics estampillé Godzilla, mais j'aime beaucoup Godzilla, donc pourquoi pas. Mais je pense que ça dépassera jamais l'Atlantique. C'est Tu Vestron. crois chez Vestron, ouais, peut-être. C'est eux qui ont les droits de Godzilla, ça ils vont le publier, c'est sûr. Purée. Mais pourquoi pas. Si Ouais, c'est mais aussi si- bien que c'est- les Godzilla Minus One. Parce que j'ai. Non, mais si c'est du niveau du Godzilla américain, avec genre Godzilla qui fait du skate, c'est bon. Ah mais Spades, je sais que tu es plus trop cinéma, mais il faut que tu vois le trailer du prochain Ah, si tu veux Godzilla rire, versus vois King le- Kong. J'ai Va été crever. pissé de rire. Crève, s'il te plaît. Il y a un bébé singe géant. Voilà, mais comment tu n'as pas envie de voir un bébé singe géant? Parce que moi j'aime les films de kaiju, donc je regarde des versions japonaises, je regarde pas des merdes américaines, quoi. Je crois que Mais c'est rigolo. J'ai trop ri en voyant le trailer, vraiment. Ouais, c'est n'importe rigolo. quoi. C'est rigolo. Ouais, Ah ouais, tiens, dans les 20 news, euros on la parle pas place, du elle trailer est- de Deadpool. On en parle, t'inquiète. Ah, t'inquiète. d'accord. À 20 € la place, elle est fait chère ta blague, hein, quand même. Ouais. C'est ça, même pour allumer le feu, j'y prends pas, hein, ces comics là. Donc Ah oui, Godzilla, il y a jamais. Je sais pas, j'en ai jamais lu, mais si ça se trouve, il y en a des biens. bien à l'époque où c'était chez Marvel, Ok. Il y avait des trucs cool. parce que oui, Godzilla est un personnage Marvel. Trop bien. Voilà. Bientôt dans les Avengers, Godzilla. Bon, il les défonce tous. Hein. Mais comme c'est la version américaine, il louche à moitié, il est à moitié des. Ah, Et, merde. et Mazinger Z aussi est chez Marvel, hein, enfin. Ah ouais? Ah merde. Ouais, il y a- Ah, Goldorak en a fait- failli être. mais Marvel, ils ont tout eu, hein. officiellement, Goldorak est chez Marvel. En fait, au début fin des années 70, début des années 80, ils ont racheté la licence d'une série de jouets japonais qui s'appelait, ça devait être les Suprêmes Samouraï, un truc comme ça. En fait, c'est tous les robots géants de dessins animés des années 70-80, donc Danguard, Mazinger, Voltron et compagnie, quoi. Et donc tous ces personnages-là officiellement appartiennent à l'univers Marvel. Donc franchement, Avengers Endgame, ça aurait été vachement plus simple si avec Goldorak, un coup d'astéroïde et c'était fini, quoi. Excusez-moi, tout à l'heure, vous parliez de d'ici qui rencontre Marvel, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est Godzilla, Mazinger qui rencontre les persos de Marvel, si tu veux. T'as failli me faire une superbe joie. J'ai cru que Devilman était puisque Go Nagai. Si Non, vous non, avez c'est- pas vu. Mais attends, je te retrouverai le nom des trucs. Mais t'as Chuck Norris aussi qui est un personnage Marvel. Qui a une série Marvel. Mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous le mettez pas dans le prochain Ils doivent Captain plus- Ils America? doivent plus avoir la licence. Chuck Norris c'est Captain America, voilà, là ça vend. Allez. Godzilla, il a beaucoup de crossover, hein. Ouais, j'ai ce Godzilla versus Power Ranger. Ah. Oui, mais c'est plus Ah, récent. mais c'est sorti chez Ouverson, ça, ouais. Oh bah, ça doit pas durer longtemps parce que Godzilla il voit les Power Rangers, il les écrase, c'est fini. Mais moi, je crois que. 5 épisodes, ça tourne en boucle, c'est long. Bah oui, parce qu'il c'est faut chiant. le temps qu'il lève la jambe, Ah, que merde. ça descende. Voilà, c'est toute une organisation. C'est dommage. Mais il y a, je sais que l'ami l'ami SM Parrot, il est très fan de James Tocco et il a fait des bouquins. Bah du coup, il est annoncé dans les trucs, mais il en a fait avant du Godzilla Mhm. et ça me donne envie. Voilà, Il a mis les photos sur le Discord, comics, donc, c'était Shogun Warriors. trop bien. Le comics de robots géants, c'était Shogun Warriors. Trop bien, trop bien. Ouais, Mais donc officiellement, Goldorak est possiblement un Avengers. Et bah voilà. Bah là, On y tu vois, croit. ça me redonnerait envie de revoir des films Marvel. Bon, on va passer. Je suis désolé, c'était plus une news pour rigoler qu'autre chose. On prend pas au sérieux le sujet Godzilla, mais
vous pouvez aller écouter, enfin pas encore, mais vendredi, écouter l'épisode de On a supprimé le rush sur un vrai bon film, mais un vrai bon film Godzilla. Je sais pas si tu l'as vu, Minus One bon Space, mais vraiment je te le conseille. Pas encore, mais je vais aller le voir celui-là. Si t'as aimé Shin Godzilla, c'est dans le même c'est dans le même état d'esprit. J'adore Shin Godzilla. Voilà. La déprime en moins, puisque c'est Shin Godzilla, c'était le monsieur qui avait fait Evangelion. Le déprimant. Ouais, mais Hideki Anno sans déprime, c'est pas Hideki Anno, quoi. Autre news, c'est le retour, enfin je sais pas s'il était vraiment parti, mais de l'ami Eric Powell sur son personnage fétiche du Goon, qui après être parti de chez Dark Horse, revient chez Dark Horse pour notre plus grand plaisir. Et cette fois, l'ami Goon va se taper dessus avec une série de vampires. Donc on retourne dans sa ville emblématique. Vampire, j'arrive. Moi j'adore The Goon. Vraiment, si vous avez jamais lu The Goon, mais lisez The Goon. C'est un vent de fraîcheur et de le crossover avec Hellboy est génialissime. Je trouve que c'est un des meilleurs crossovers que j'ai jamais vu. Alors que XP nous annonce qu'il n'a pas aimé Shin Godzilla. Bah, il en faut t'as pour pas tout le aimé monde. Shin Godzilla? Ah, je pensais que tu l'avais aimé. Spades, si tu devais définir The Goon pour quelqu'un qui l'aurait jamais lu, je te demande peut-être l'impossible. Vas-y. Un gros costaud qui tape tout le monde. Voilà. Ça donne vachement envie. Hein? Ça donne vachement envie. Tu disais? Mais c'est très cool. Mais je sais pas si ça sera trop Takama. Quoique. Non. C'est un univers super barré. Vas-y. Voilà, en fait, c'est un univers où les morts-vivants existent et The Goon, c'est un mec qui va résoudre tous ses problèmes à coups de patate dans la gueule. Et les patates, elles tapent peut-être très très fort. Et c'est très drôle, c'est superbement bien dessiné. Il y en a beaucoup qui pensent que Eric Powell est quelqu'un qui sait pas vraiment bien dessiner, alors que le mec c'est un monstre. Et tu t'en rends compte en fait en lisant le truc. C'est un peu comme Bone de Jeff Smith. Où beaucoup croient que Jeff Smith est juste capable de faire des trucs ultra simplistes. À côté de ça, il va te faire des trucs ultra chiadés et tout te mélanger graphiquement et ça marche. C'est incroyable. C'est deux artistes incroyables, Powell et Smith. Ouais. Et puis, enfin, moi, c'est super drôle, quoi. Tu te marres à chaque page. C'est des personnages plus fous les uns que les autres. Vraiment, The Goon, ça doit être, si je devais faire une tier list des comics préférés, vraiment, il serait très très haut dans la liste. Je sais que Spades déteste les listes, mais je pense qu'il n'en pense pas moins. Donc ouais. Non, The Goon, j'adore ça. Satan Sodomy Baby, cet épisode spécifiquement m'a fait hurler de rire complètement, quoi. Du coup, ça revient. Donc, il avait pris, parce qu'il a monté sa propre boîte d'édition, qui s'appelait Albatros Funny Books, si je dis pas de bêtises. Du coup, il était parti chez Dark Horse. Et finalement, il revient. C'est toujours publié sous l'égide Albatros Funny Books, mais ce sera distribué par Dark Horse Comics. Je sais pas sous quelle conditions ils font ça, mais ça revient chez Dark Horse. Pour l'instant, on nous parle d'une mini-série de 4 numéros et je sais pas si ça va continuer après, mais en tout cas, les images donnent trop envie et j'espère qu'on aura ça très vite chez Delcourt. Et pour répondre à Sheba sur le chat qui demande, il y a des gens qui disent que Powell sait pas dessiner. C'est pas qu'ils disent qu'il sait pas dessiner, c'est pour eux, c'est juste faire des trucs simplistes et déformés. Et c'est pour eux, en fait, c'est pas un vrai artiste, c'est juste un caricatureur, quoi. Triste. Et il disait Hillbilly aussi, c'est trop bien Hillbilly. Enfin bon. Chimichanga aussi. Ouais. Et le truc avec le nain là, merde. Putain, je l'ai. Bon bref. Lisez tout d'Eric Powell, c'est génial. Ce mec est un génie. Effectivement, Sheba nous dit les gens sont fous. Les gens sont fous. Bon, malheureusement, on n'a pas donné envie à Angel apparemment de lire The Goon, mais tu manques quelque chose, sache-le. Je pense que pour moi, je manque rien.
Bah, si. Bon, on va passer à la news. La news qui a fait parler cette semaine. Ouais, elle va pas faire beaucoup parler notre ami Spades, puisque je pense que il en a un peu rien à foutre. Le truc qui avait déjà filtré. Ouais, qui avait déjà fuité. C'est pas tant que j'en ai spécialement rien à foutre. C'est surtout que je sais pas du tout qui sont ces personnes-là, quoi. Je ne les connais pas, donc je peux absolument pas parler de cette news-là. T'as même pas Pedro Pascal? Bah, je sais qu'il a joué dans The Last of Us, mais j'ai pas vu la série, quoi. Je n'ai aucune image où j'ai vu ce monsieur, quoi. Donc. D'accord. Il était dans Mandalorian. Dans Mandalorian, mais il a pas vu Mandalorian. Dans Narcos. Voilà. Il est dans Narcos. T'as pas vu Narcos? Ça pourrait te plaire, Narcos, je pense. Non, ça. D'accord. Bon, il a fait un talent en or avec Nicolas Cage. C'est vrai. C'est un très beau film avec Nicolas Cage. Je l'ai pas vu, mais apparemment c'est n'importe quoi. Donc, Marvel a enfin annoncé le casting de son Fantastic Four, et effectivement, ce sera un four. Ce sera Pedro Pascal en Red Richards, Vanessa Kirby en Sue Richards, enfin, ou Sue Storm. Je sais pas s'ils seront mariés ou pas à ce moment-là. Excusez-moi, j'ai plus le nom des deux autres. Je vais aller les chercher tout de suite. Joseph Quinn, que vous avez peut-être vu dans Stranger Things, qui jouera Johnny Storm. Et alors, Eban Moss Bashbarash, j'espère que je dis bien son nom, qui jouera Ben Grimm, alias La Chose, que vous avez sûrement vu dans la formidable série The Bear. Vous avez pas vu The Bear, vous voyez The Bear, c'est vraiment très très bien, et l'acteur est plutôt bon dans The Bear d'ailleurs. Donc voilà. Et Vanessa Kirby, vous l'avez peut-être vu dans The Crown, où elle jouait la sœur de la reine. Dans les Missions Impossibles. Et dans Mission Impossible, effectivement. Le dernier, aussi. par exemple. Donc, ce casting, pour l'instant, bon, c'est juste une annonce de casting, on n'a rien vu du tout. Moi, en vrai, comme ça, à froid, je trouve que Pedro Pascal en Red Richards. Non, mais Pedro Pascal, faut qu'il change d'agent, là. Parce que, ouais, c'est vrai que. Non, mais c'est con parce que c'est pas un mauvais acteur, mais s'il continue à faire des mauvais choix comme ça, il va se retrouver avec une carrière de DTV. Attends, on n'a pas vu le film, c'est pas bien de juger un film sans l'avoir vu. Non, mais je juge pas le film, je dis juste que je comprends pas ses choix de carrière. Bah, il a besoin de thunes. Il encaisse du pognon. Et, moi, dès qu'on parle d'un film ou d'une série, il y a Pedro Pascal dedans. Donc, comme je l'ai dit, je sais pas du tout ce qu'il vaut en tant qu'acteur. Mais il fait que des gros budgets. Il est partout, honnêtement, ces 3 dernières années. C'est d'ailleurs, en fait. Ah ouais, mais il est devenu hype depuis Narcos, en fait. C'est ça qui l'a fait exploser. Parce qu'avant, il était dans Game of Thrones. C'est là où il a un peu commencé, tu vois, à attirer le truc des gens, mais Narcos, ça l'a vraiment fait exploser, et puis après, voilà, c'est parti Mando. Last of Us, Mandalorian, de toute façon, c'est le papa d'Internet, donc... Non, mais les gens, ils sont... Enfin... Oui, mais pourquoi Disney le veut c'est simplement que leur film se casse un peu la gueule, ramener une tête qui est sympathique, qui va attirer des gens, bah voilà. Puis lui, il bosse déjà avec eux sur Mandalorian. Puis mais le problème, mais bon, on est d'accord que, et peut-être que Space va me contredire, mais on ramène quelqu'un qui paraît très très sympathique et qui paraît pour le grand public plutôt quelqu'un de gentil et tout. Enfin, moi, je vois pas Reed Richards comme quelqu'un de plutôt sympathique et qui paraît attrayant. C'est bon pour moi, c'est plus. Je me rappelle qu'il incarnait dans la version du début des années 2000. Oh bah c'était un acteur qui j'ai était oublié nul. le nom de l'acteur, mais il était pas terrible non plus. Si remarque, c'est un connard parce qu'il a largué sa femme du jour au lendemain pour partir avec une meuf plus jeune. Matal s'est levé, il était pas là. Ah bah elle a fait un procès et tout la meuf alors. Donc bon, au moins ça collait au rôle. Après, voilà, moi, je peux pas dire, je sais pas du tout ce qu'il va en tant qu'acteur, à part vraiment Kirby, machin truc. Elle, je l'aurais vu dans une ou deux séries, mais c'est tout ce que je peux dire, quoi. Donc. Après, elle joue pas mal. Elle dans des films et tout comme ça où je trouve toujours impeccable. J'ai rien contre elle. Mais après, voilà. Par contre, ce que je trouve cool, c'est voilà, elle a l'air pas trop loin en âge de Pedro Pascal, quoi. Donc. Je suis
pas sûr. Elle est plus jeune. Ouais, elle est beaucoup plus jeune. Pour moi, là, dans la trentaine, lui, il est pas loin de 50 ans. Hein. Ouais, mais bon, on aurait pu avoir l'écueil du mec de 50 ans puis de la gamine de 22 ans, quoi, comme souvent dans ce genre de film. Là, c'est esquivé, c'est peut-être pas plus mal, quoi. Celui-là, 48 ans, et elle a... Comment elle s'appelle? Vanessa Kirby. Vanessa. Et il y a un petit lien avec le comics, c'est Kirby. C'est juste pour ça qu'il est il y a pas elle de... a 35 ans, 13 ans d'écart. Ouais. Mais bon, en même temps, dans les comics, Reed Richards, il est plus vieux. C'est un pervers. Pas tant que ça, parce qu'ils sont connus à la fac, donc à part s'il a beaucoup redoublé, ce qui est un peu con pour un génie. Ah, il me semble qu'il est plutôt prof à la fac qu'étudiant quand il se rend compte, parce qu'il a ce ton grisonnant. Enfin, t'as cette sensation de vraiment de gars beaucoup plus âgé qu'elle. Ouais. Mais moi, de toute façon, le problème, c'est pas le casting. Tu aurais mis n'importe qui. J'aurais le même état parce qu'en fait, j'aime pas les 4 fantastiques. J'en ai un peu rien à carrer. Donc, ils peuvent mettre n'importe qui, ils peuvent mettre les meilleurs acteurs du monde. J'en aurais toujours, mais pas du tout envie de le voir, tu vois. C'est ça le problème, c'est que alors, les persos, Adam je Driver, les aime pas. on en avait parlé. Mais là, je serais langué. Le mec, il fait des rôles intéressants. Qu'est-ce qu'il va faire, fantastique, machin. Mais moi, il y a un truc qui me paraît intéressant. Spade, tu vas peut-être on peut en discuter. C'est le visuel parce que le visuel qu'on voit, c'est pas moi qui l'ai. C'est le visuel qui est partagé par Marvel directement, enfin par Disney directement. Et il y a une petite vibes années 40, années 60 plutôt. Années 60 qui va bien au Fantastic Four et qui pourrait peut-être changer un peu de ce que on a l'habitude de voir. Ouais, mais comment t'intègres ça dans le MCU, quoi? C'est encore une fois le problème. Au forceps, Mais non, multivers, ils sont tombés dans un univers où c'est cette esthétique-là, voilà. Non, mais tu vois déjà Ant-Man, ils nous ont expliqué que Hank Pym était Ant-Man avant, mais que c'est resté top secret et compagnie. Là, si t'as quand même une super famille avec un mec en pierre qui est resté top secret, c'est quand même beaucoup, quoi. Donc et puis même comme ça empêche de gérer Doctor Doom comme une vraie menace potentielle pour le MCU, ce qui serait un peu dommage de pas le faire. Donc franchement, qu'on donne une ambiance rétro au film, je suis pas contre, notamment les costumes que je trouve vraiment sympa comme ils ont été faits là, au lieu d'avoir des trucs en lycra comme sur le photomontage de Pedro Pascal. Ouais. D'avoir un truc plus fonctionnel, je trouve ça pas mal. Mais après, ouais, j'ai pas trop envie en fait d'y voir dans les années 60, quoi. Je trouverais pas ça cohérent. D'accord. Bah, après, ils peuvent très bien faire un film, tu vois, standalone. Et puis, au bout d'un moment, ils te ressortent, c'est le multivers, ils dépassent dans l'autre univers parce qu'ils sont passés par un truc. Ouais, non, mais le multivers, ils le foutent à n'importe quel. Oui, mais ils ont toujours pas compris, alors. Si, ils ont compris. Ils ont complètement compris. Avec le vautrage qu'ils se sont pris dans la gueule concernant Kang, ils ont compris que leur délire de différentes lignes temporelles, de multivers et compagnie, faut y arrêter. Ça, je t'assure que ça, ils l'ont bien compris. Pourtant, ils continuent à travailler sur un Avenger où il y aurait Kang en méchant, parce qu'ils ont changé le scénariste et le réalisateur. Parce qu'ils ont pas le choix, ils sont obligés d'avancer dessus. Non, le multivers attire, c'est toute l'histoire qu'il y a avec Kang, puis les films, il y a eu d'autres choses, même si c'est un peu le bazar. Regarde Loki, qui parle aussi un peu de multivers. Ouais, mais Loki a marché. On va en parler après, il va y avoir TVA. La saison mais je ne comprends pas. A cartonné. Donc, Mais je ne comprends pas. Ils ont râlé sur des trucs qui étaient mieux écrits. Et Loki, qui ne tient pas la route une seule seconde, ils sont tous en mode c'est trop bien, je m'en pignole. On est tous les deux à se battre. Tout le monde. Je suis désolée, mais en termes de réalisation, ça va pas. En termes d'écriture, ça va pas. Alors oui, le perso de Loki est développé, ok, mais il y a d'autres persos autour qui auraient pu être développés aussi, qui sont pas du tout utilisés justement. Enfin, il y a des gros problèmes sur cette série et je comprends pas le succès qu'elle a, alors qu'on a vu d'autres trucs que je trouvais beaucoup mieux et qui se font décrier de ouf, quoi. C'est vraiment. On va rester sur le même sujet. On va passer à une autre news et je pense que c'est la news de cette semaine puisque on a eu le Super Bowl et moi je me suis fait un petit plaisir. Vous peut-être que vous faites des petits plaisirs, vous achetez des petits trucs. Moi mon petit plaisir c'est de forcer Space à regarder des bandes annonces de films du MCU.
Et donc, c'est pas dans le MCU techniquement. il a dû regarder. Si, techniquement. Ah ouais, ils l'ont intégré. C'est même dit dans le trailer, il parle ouvertement du MCU. Oui. Oui, mais la TVA, moi je le vois comme un Disney, truc à part, c'est pour ça. Parce que moi je l'ai plus vu comme un truc à part, genre limite parodie. Non, c'est vraiment. Non, il vraiment. le reconnaît ouvertement. Hein, c'est totalement assumé. Puis c'est même ça le fait marrer de faire un truc trash chez Disney. C'est dit ouvertement, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Spades, de cette bande-annonce Morena Baccarin est magnifique. Voilà. Changeons de sujet. J'ai pas compris, tu parlais trop vite. J'ai dit Morena Baccarin est magnifique. On peut changer de sujet. En fait, il suffit de revoir ça y est, Firefly et puis c'est bon. Hein. Bon, voilà. Angel, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Deadpool Wolverine? Alors, moi, je suis un peu déçue de la bande-annonce parce que la fin, ça finit avec le teasing de Wolverine, sachant que avant même que le projet soit lancé, on savait qu'il y avait Wolverine. Oui, puisqu'il l'avait teasé, il avait teasé autrement. Donc, par exemple, moi, j'aurais kiffé voir une image avec Wolverine et son masque, quoi, le costume intégral. Et voir peut-être aussi un peu plus, parce que il n'y a pas énorme de caméos, parce que je pense qu'il va y en avoir plein. Ça va être un film fan service à mort. Mais je pense qu'ils ont raison de se garder de pas les teas. T'as rien, quoi. Mais après, vu comment ils ont annoncé ce projet, vu que les deux, en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Hugh Jackman et Ryan Reynolds, en fait, ils sont potes et régulièrement, via leurs réseaux sociaux, ils se font des petites blagounettes, ils s'envoient des petits messages, ils déconnent entre eux. Et en fait, quand ils ont annoncé le truc, ils déconnaient pas mal tous les deux. Donc, je me demande s'ils vont pas faire genre, tu vois, ce premier trailer qu'on a eu, c'est genre le point de vue de Deadpool. Tu vois, parce qu'il présente ça, il fait ouais, je fais mon anniversaire, je fais encore des machins, nanana. Et qu'après, on n'aurait pas genre un deuxième trailer qui serait du point de vue de Wolverine, en mode ah ouais, nanana, pour montrer en fait les deux qui peuvent pas se blairer et qui se rencontrent pour rester dans l'esprit des conneries qu'ils font sur leurs réseaux sociaux. Enfin, moi, je verrais bien un truc comme ça. Moi, je suis un peu de votre avis. En même temps, on n'en voit pas grand-chose, mais moi, je pense et j'espère. Hein, vraiment, je croise les doigts, mais bon, j'y crois pas trop parce que, enfin, c'est pas dans le. Faut qu'il tease, il faut qu'il fasse de la promo, faut qu'il fasse du marketing, faut donner envie aux gens d'aller voir le film. Mais ce serait bien qu'il se garde beaucoup de trucs sous le pied pour le teaser et pour qu'on puisse se garder la surprise au cinéma, quoi. Ouais, mais bon, je pense que ce sera pas le. Va y en avoir beaucoup. Il montre Pyro. À un moment donné, il y a une scène où tu vois des Uzi. Et c'est vrai que les Uzi, c'est Lady Deadpool qui les utilise. Tu vois Cassandra, alors, Nova de dos. Ouais. Oui. Donc, je pense qu'il y a énormément, mais vraiment, ça va être des petits easter eggs, des trucs comme ça, mais il y en a énormément. Et c'est tout l'intérêt du film. C'est un film fan service, délire. Alors, moi, je veux dire, c'est pourquoi je parlais de parodie, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai pensé à un certain film avec Franck Dubosc. Zimane? Voilà. J'ai pensé à ça et je me suis dit, le mec, en fait, mais il y a des moments dans le trailer, tu regardes, il est dans une forêt, on dirait la forêt du début d'Avenger 2. C'est ça. Ça se trouve, il va refaire des bouts de film, en fait. Et il va foutre le bordel en mode, je me fous de la gueule de tout ça. Donc c'est pour ça que moi, je parlais d'un côté un peu parodique, où, effectivement, comme tu disais, c'est Ryan Reynolds qui veut, en gros, ça le fait, ça l'amuse de se foutre un peu de Disney. Après, moi, ce que je suis curieuse, c'est de voir jusqu'où il va aller. Est-ce qu'on l'aura vraiment laissé faire ce qu'il voulait? Est-ce qu'il va vraiment dire des choses que peut-être les gens pensent et n'osent pas dire? Mais bon, on les dit quand même depuis un moment. Mais voilà, disons que ce trailer m'a rendu curieuse. Soit ça va être très drôle et bon, ça peut passer. Soit ça va être du niveau de Madame Web et on va encore dire, ah tiens, encore une merde de plus. Je ne sais pas, ça passe ou ça casse. Par contre, il y a un truc, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, c'est le MC, c'est le Messi du. Mais même lui, il MCU. s'en moque en fait dans la promo en fait. Oui, mais parce moi que je pense depuis vraiment l'annonce du projet, on dit ça. En vrai, moi je pense vraiment que ce sera un standalone, c'est et je le répète depuis des semaines, hein, c'est Ryan Reynolds qui s'amuse et je pense que le lien avec le reste du MCU va être ténu, même si il y a un moment où il y a une espèce de, ça c'est pas un teasing, c'est un easter egg qu'on voit vite fait. Il y a un comics Secret War qui apparaît à l'écran. Donc ceux qui ne connaissent pas Secret War, c'est Doom
qui réimagine tout le monde de Marvel à sa sauce. Est-ce que ils vont teaser l'arrivée de Fatalis Doom dans ce Deadpool Wolverine? Non. Mais franchement, ils font ça à chaque fois, ils mettent des indices pour qu'on fasse plein de théories trop bien, genre Mephisto, tu vois. Et puis finalement, au final, ils font, allez vous faire foutre, en fait, on est con, on restera de la pâquerette. Ça va être exactement pareil. Là, ils te mettent ça, vous êtes là tous en train de vous exciter en mode, il va y avoir ça et tout. Et puis, en fait, ça se trouve, ça va être Deadpool qui va chier sur le comics et puis c'est tout. Voilà, ça va être ça, votre truc. Non, mais vraiment, je pense, ne cherche pas à faire des théories, moi, je pense que voilà, il faut arrêter de faire des théories sur ça parce que ça vaut pas le coup. À part si t'aimes la fanfiction, à la rigueur, tu te fais ta fanfiction avec tes théories, tu t'éclates, et au moins comme ça, t'es moins déçu. Voilà. Non, bah après, si, dans un Avenger, ça peut être marrant de l'avoir. En easter egg. Mais pour le moment, voilà, Deadpool, on va le voir là-dedans, puis il faut pas s'attendre à le voir dans d'autres productions. Moi, dans tout ce merdier, ce qui me fait rire quand même, c'est que les gens qui le voient comme un messie pour sauver le MCU, c'est ceux qui se plaignent qu'il y a trop d'humour dans le MCU. Donc pour combler trop d'humour, tu veux utiliser un personnage dont l'humour c'est pipi caca, quoi. Ouais. Les fans de comics sont désolants. Bon, en tout cas, je pense qu'on ira voir le film. C'est en juillet, si je dis pas de bêtises. Je vous dis, moi, ça fera des places. Donc, on ira le voir, mais je pense vraiment pas que ce sera le Messi et que c'est lui qui sera là pour sauver cet univers. Est-ce qu'il reste des trucs à sauver? Je ne sais pas. Enfin, il va sauver le compte en banque de Disney en 2024, quoi. Oui, voilà, ouais. C'est juste ça, surtout. Peut-être. Tac, eh bien, nous avons fini cette petite sélection de news, et on va finir avec une petite sélection de comics. Je retourne, c'est moi qui l'ai faite puisque Angel n'a pas eu le temps de jeter un coup d'œil. Donc, pour être sincère avec vous, encore une fois, ça va être beaucoup de spéculation parce que c'est beaucoup de trucs que je n'ai pas lus. Je vous parle de ce qui me donne envie, qui sort cette semaine, en commençant par le Punisher de Greg Rucka et de Malco Quequeto, qui ressort en deluxe pour 32€ si je dis pas de bêtises. 36, encore plus cher. D'après ce que j'ai compris, ce Punisher de Greg Rucka, enfin moi j'adore Greg Rucka. Je trouve que c'est un scénariste. La plupart des trucs qu'il a fait, j'ai trouvé ça génialissime. Donc ça me vend du rêve. C'est un très bon Punisher. Ouais, voilà. Tu approuves Spades? Totalement. Donc voilà, ça a l'air cool. Si vous avez 36€ à perdre ou à gagner, retrouvez ça. Si je dis pas de bêtises, c'est mercredi. Donc aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui sortait Danzen Hall, dont on a parlé dans l'émission review. Et allez écouter notre version review, où on vous donne notre avis sur Danzen Hall, que je vais pas vous spoiler là, je vous laisserai aller l'écouter. Il y a aussi vendredi qui sort chez Urban The Mighty de Peter Tomasi, et qui c'est qui est avec lui. Je vois pas, c'est pas marqué, mais on le fait la semaine prochaine. Donc si vous avez envie d'entendre parler de The Mighty de Peter Tomasi, eh bien venez écouter l'émission la semaine prochaine. C'est du polar. C'est du super héroïque, je crois. C'est du super héroïque, ouais. Donc voilà. Sinon, dans les Chronicles, vous avez le volume 2 du Batman Chronicle 89. Si vous suivez ces Batman Chronicles qui sortent effectivement année par année, si vous avez envie de suivre chronologiquement les aventures de Batman, eh bien sachez que le volume 2 de l'année 89 est sorti. Dans le même état d'esprit, il y a le premier volume de l'année 88 pour Superman, et ce qui me marque, c'est Kurt Swan. Ça te parle cette époque? Oui, ça vaut le coup. C'est pas la meilleure période, mais oui, ça sympa, quoi.
D'accord. Puis toi, t'es fan de Superman, de toute façon. Oui. Surtout les trucs un peu plus rétro. Donc, allez-y. Moi, vraiment, quand c'est récent et bien fait, ça me va très bien aussi. Faut que ça soit bien fait, c'est tout. Que ça soit bien fait. Donc, le Superman bien écrit, on va dire. Voilà. Moi, je suis pas encore allé sur ces éditions chronicales, mais vraiment, dès que j'aurai un peu plus de thunes, je pense que j'irai parce que ça me donne très envie. Je trouve ça cool que Urban fasse un peu de patrimoine, entre guillemets. Les bouquins, franchement, je suis pas sûr qu'ils vont bien vieillir. Non. Ouais, au niveau de la fabrication. Ouais. Parce que c'est quand même des gros volumes, la couverture elle est souple, elle déborde un peu, donc quand tu le ranges dans ta bibliothèque, le livre s'appuie sur cette couverture là, et avec le temps, je pense que ça va se tasser, ça va faire un peu bobo. Tu l'arranges à plat plutôt que sur le dessus. Je sais pas si ça. Tu niques la frise peut-être, mais je sais pas si. C'est sûr que oui, il y a une frise sur tous. Ouais. Moi, la frise mais à l'envers. Je suis désolé pour vous. Et sinon, dans les sorties chez Eugene et Munin, il y a l'épisode, le tome 6, excusez-moi, de Sin City. Si vous êtes fan de Frank Miller et que vous avez envie d'avoir cette nouvelle édition de Sin City, eh bien, jetez-vous-y dessus. Voilà pour la sélection des trucs qui me donnaient envie. J'espère que je vous ai donné envie de le lire ou pas. Voilà, tout simplement. Et je voulais finir, je sais pas si on a le temps. On a le temps ou... Ouais, le 23h14. On a le temps. Je voulais finir, on est le 14 avril. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Donc j'avais envie de finir d'une façon un peu sympathique. Avec une espèce de reco, mais pas une reco, c'est un truc, j'avais envie que si vous avez envie de partager une petite romance autour de la pop culture, chers membres de l'équipe, qui vous a marqué en bien ou mal, vous avez envie de recommander quelqu'un qui a envie de lire un peu de romance, eh bien, je vais donner la parole. Qui c'est qui veut commencer? Faye, vas-y. Non. Je vais parler d'un truc que j'ai lu et vu dernièrement. Comme ça, voilà, qui m'a fait extrêmement rire. C'est alors moi je dis Love is War parce que j'en tiens pas les autres noms. C'est un manga. C'est un manga qui s'appelle Love is War et donc vous avez le manga papier et il y a une adaptation en série télé et en film. Enfin c'est plutôt une revue avec 4 épisodes longs. Et en gros ça se passe dans un lycée et on a le président et la vice-présidente du bureau des élèves qui en fait se kiffent, mais aucun des deux ne veut dire à l'autre qu'il se kiffe parce que il y a un truc qui dit que le premier qui dit à l'autre qu'il l'aime, et ben en gros ça sera le soumis dans le couple. Et donc il y a aucun des deux qui veut lâcher. Et le manga à chaque fois c'est plein de petits sketchs et c'est trop drôle. En plus moi je les trouve nuits tous les deux. Mais alors j'ai pris des barres de rire, ça fait longtemps que j'avais pas autant ri, j'en ai pleuré au point de m'en étouffer tellement il y avait des trucs super drôles dedans. Et voilà, je vous le recommande, que vous soyez en couple ou pas en couple, c'est un petit moment vraiment, c'est très très drôle. Et puis ça montre que oui, l'amour c'est une guerre, mais c'est aussi une guerre contre soi-même, parce que si on veut déjà arriver à aimer quelqu'un d'autre, faut s'aimer soi-même aussi. Il y a tout un travail à faire, c'est pas juste on voit quelqu'un, tac, on a le coup de foudre et c'est fini, on est trop heureux. Non, l'amour ça se travaille. Il y a plein de choses qui se fait et en même temps voilà, c'est très très drôle. Et en même temps des fois il y a des choses assez touchantes et j'ai beaucoup aimé, c'est mon gros coup de cœur. Eh bien merci, je plus ce coup de cœur. Kaguya-sama, c'est très 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 drôle et c'est très très bien. Et j'ai hâte de lire les mangas parce que j'ai vu que la version animée, mais les mangas que Faye a acheté et que j'aurai le droit de lire. Elle vient de faire nom de la tête. Non, vraiment. Non, tu n'es pas responsable. Si vous aimez bien, par exemple Spy Family et que vous avez envie de rigoler, je pense que ça. Oh, c'est plus drôle que Spy Family. Ouais, non, mais je veux dire dans les mangas d'humour, hein, le délire. Moi, il y avait School Rumble un peu dans ce délire-là que j'avais trouvé marrant à l'époque. Je sais pas si sur la longueur c'est drôle aussi, mais bref. C'est surtout que c'est plus l'époque. De quoi? School Rumble, t'avais trouvé ça drôle à l'époque, c'est plus l'époque. C'est plus drôle maintenant, ça a mal vieilli. Ouais, je trouve que ça a très mal vieilli, j'ai revu ça il y a pas longtemps. Ouais. Ah, d'accord. Bon, c'est dommage. Mais c'est plus parce que j'avais maté l'animé j'avais pas trouvé fou, mais le manga était plus marrant. C'était plus barré en manga. En bref.
Bon bah lisez pas et ne regardez pas School Rumble. Mais allez sur Love is War. Gardez-vous, Faites-vous votre idée. Hein. Ouais, pourquoi pas. Angel, est-ce que t'as une romance particulière que t'aimerais partager avec nous? Bah moi je pensais qu'on devait donner des couples, donc je me suis fait une liste de plein de couples. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Non mais sinon bon moi un des couples dans les comics, donc il y aura pas forcément de comics particuliers à donner, c'est Harley Quinn et Poison Ivy. Qui est un couple qui a enfin été officialisé, et notamment via la série animée Harley Quinn. Et donc, par exemple, dans le comics Poison Ivy, là, qui est estampillé Infinite, on peut y voir un peu l'évolution de leur relation. D'accord. Ok. Et donc pas les couples autour de Guy Gardner et de toutes ses amies féminines après. Ah non, mais clairement sa copine Guy Gardner, donc Ice, elle a bien fait de choisir un hôte dans Human Target. Le pauvre Guy Gardner, qui est le meilleur Green Lantern, je le dirais que trop. Non. Selon moi, c'est le meilleur Green Lantern. Même la mouche, elle est mieux que lui. Même les Green Lantern n'ont pas voulu de lui, ils l'ont dégagé à une période. C'est lui qui est parti, c'est un commun d'accord. Non. Ouais. Ah non, il s'est fait virer comme une merde. Hein. Il a récupéré un anneau de Sinestro à la base. Hein. Il est pas chez Astrocitus lui plutôt? Non, à un moment donné, avec Astrocitus, ils se foutent bien sur la gueule. Parce que je me rappelle c'est avec un jaune quand les Yellow Lanterns rejoignent les Green Lanterns. À un moment donné, il devient pote avec un, mais à la fin, il se fout sur la gueule. De toute façon, lui, il se fout sur la gueule avec tout le monde. Donc. Ouais, il est relou. Mais non, il est marrant. Il a une coupe de merde. Ah. Mais c'est un lourdin. Il a des cheveux, lui, au moins. Et je comprends pas pourquoi c'est un Green Lantern. Le gars, il est tout sauf le genre de personne que tu verrais pour sauver le monde. Bon, ce n'était pas le sujet à la base, Angel. C'est toi qui as lancé, voilà. Oui, c'est vrai. Spades, est-ce que t'as un truc autour d'une romance Le roman La Nuit des Temps de Barjavel, je sais pas si vous l'avez lu. Oui. Donc l'histoire d'un message qui vient du fond des temps et sous la glace de 100 000 ans avant notre ère, ou 100 millions d'années, je sais plus. Et en fait, on découvre une sorte d'œuf dans lequel dort une femme parfaite qui s'appelle Eléa. Eléa, elle vient d'une civilisation disparue et elle va raconter son histoire et son amour achevé avec un certain Païkan. Et leur histoire, c'est Roméo et Juliette en version plus hardcore, quoi. D'accord. Ok. Et ben moi, je vais rester dans le comics et je vais vous conseiller le Silver Surfer de Michael Red et Dan Slott. Mais tu spoil. Ouais. Ouais, je fais un mini spoil. C'est que j'aime, c'est écouter. Toujours. Un jour, il y aura les torches et les fourches, c'est pas grave. Bon, pour moi, c'est une des meilleures histoires d'amour que j'ai eu la chance de lire en comics. Ce merveilleux Silver Surfer. Voilà. Y a pas, voilà. Tout simplement. Je vais pas aller plus loin. On l'a fait dans l'émission, vous pouvez aller l'écouter si vous voulez. Voilou. Et ben moi, en couple, je rajoute Hannibal Lecter et Will Graham. C'est vrai, Hannibal Lecter et Will Graham dans la série Hannibal. C'est le meilleur. Comme ça, je passe un coucou à Sophie. Voilà. C'est vrai. Avec une fin superbe. Vraiment, si vous l'avez pas vue, voyez-la. C'est une série qui donne faim. Et écoutez d'autres épisodes. Ouais, on a fait un épisode dessus. Ouais. Non, mais je fais un petit clin d'œil comme ça à Sophie. Ouais, c'est vraiment pense à toi, Sophie. Très très fort. En attendant, vous pouvez écouter l'émission Review où on parlait de Damn Hall de Simon Spurrier et Charlie Adler. Une très belle histoire d'amour entre Ellie et les démons. Et son marteau. Et son marteau, effectivement. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Je vous rappelle que cette semaine, si vous nous écoutez, dimanche, il va y avoir un épisode de We Have to Go Back, notre émission. On fait un recap de la série Lost. Dimanche, en live à 20h, vous aurez droit au recap de l'épisode 9 de la saison 1.
sur Saïd Jarla. Donc voilà, si vous avez envie de débriefer avec nous ensemble cet épisode de Lost, et ben ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera avec toute l'équipe. Il y a un épisode dont on a supprimé les rushs sur le merveilleux Godzilla -1 qui doit sortir vendredi. Il est déjà monté, il est déjà même en privé, donc vous pourrez vite l'avoir vendredi. Ne vous inquiétez pas, il y aura pas de problème normalement. Je vous l'ai déjà dit, je vous le rappelle, il y a un BD Discovery qui est en train d'être finito de monter. Il est fini de monter. On attend juste que Julien finisse le teaser et on va vous le sortir. L'épisode est vraiment cool. Ouais. Donc fais-la écoute en avant-première. Donc vraiment, je vous conseille d'aller l'écouter. Et on est en train de vous préparer plein de petites nouvelles surprises qui devraient pas tarder. Donc n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux pour découvrir tout ça. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Normalement, il y a des recos BD qui vont sortir. Il faut que j'en tente d'autres. Et il y a Léna qui m'en a envoyé un, donc il faut que je le sorte. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à aller écouter le Décennies. Il y a un Décennies qui est sorti, Décennies, le podcast de Spades et avec Spades. C'est sûr, tu me l'as dit tout à l'heure mais j'ai oublié. C'est les collections à 2 balles, toutes les merdouilles en plastique qu'on récupérait partout dans la bouffe et compagnie. Dans les années 80-90. Donc on parle de Bonux, on parle de Kinder, on parle de Nesquik. On essaie de parler d'un peu tout ça. Nesquik. Je me rappelais quand j'avais les cadeaux. Et bah trop bien. Et bien sûr, vous retrouvez dans la description le Linktree pour aller voir toutes les productions de Spades. Donc voilà, son Substack, son Twitch. Un gros article à venir dès que j'ai le temps de le finir sur le Substack. On a hâte. Le podcast, Jules, c'est Décennies. Voilà. Et sur ce, on vous laisse, on fait des gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine pour le fameux The Mighty de Peter Tomasi. Et voilà. Allez, bye, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Ciao. Oh, on était synchro avec Angel. C'était beau.